on a l'impression d'être des gosses, quoi. Attention, il y a une explosion. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, Je connaissais pas la web série. On connaît pas. J'ai rattrapé un peu le début, moi. J'ai pris les premiers épisodes et j'ai pas regardé la suite, mais je vais d'être en tournée avec eux, de reparler tout le temps de ça. J'arrête pas de me dire, je vais le regarder avec mon fils, tiens. Comme ça, on va regarder tous les deux les premiers. Ouais. Bonne idée. Moi, je suis en plein dans la saison 3. Voilà, je suis en rattrapage également et je prends beaucoup de plaisir. Et je suis très contente de le découvrir maintenant parce que maintenant que je connais très bien mes compatriotes Florent Dorin, Raphaël Descraques et tout le reste de la team, je vois cette série en les voyant eux, donc c'est mes potes quoi, donc je suis là, waouh, c'est trop drôle de voir Florent comme ça. Moi, Gilbert, député, bien ancré dans le présent, qui pour l'instant doit signer une centrale nucléaire avec Axomaco, une société chinoise qui lui promet officieusement du matériel à bas prix, des matériaux à bas prix, qui va être signé dans la région, et sa fille, Alice. Elle qui est assez inquiète pour l'avenir, militante écologiste, voilà. Choc des deux. Choc des générations, ouais, qui est concernée par l'avenir et qui ne comprend pas du tout les choix de son père, les choix stratégiques de la carrière de son père. Et lui, son père plonge plus au présent et à l'avenir de sa fille, donc de faire de l'argent, là, c'est pas un mec méchant, mais il veut faire de l'argent parce qu'il pense à ce qui se passe en ce moment. Et elle pense à ce qui va se passer plus tard, quand elle sera loin. Et donc le visiteur du futur va être projeté dans le présent pour nous dire, attention, voilà ce qui va se passer quand vous allez signer cette centrale nucléaire, et l'aventure démarre maintenant. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Bah, on fait toujours avec ce qu'on a, nos bagages. Donc moi, oui, je travaille pour la situation, donc c'est écrit. Donc je me projette dans le fait que Enya est ma fille et comment je réagirais si j'avais ma fille en face de moi. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vis, quoi, moi. J'ai pas vraiment eu de conflit comme ça dans ma vie avec ma famille. Donc après, c'est pas parce qu'on l'a pas vécu que c'est difficile à jouer. Il faut juste se projeter effectivement et essayer de comprendre les enjeux de chaque personnage et voilà. C'est pas parce que t'es pas serial killer que tu peux pas jouer un serial killer. Exactement, c'est très bien dit. Plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir. Bah, l'ambition de chaque scène, enfin de scène d'action, ce genre de choses, le film est ambitieux. C'est surtout hyper agréable. Puis on a l'impression d'être des gosses, quoi. Attention, il y a une explosion. Quoi. Donc on est vraiment dans de l'action quand on était gamin, quoi. Sauf que là, avec tous les effets spéciaux qu'ils ont mis dedans, quand tout d'un coup il va arriver à l'écran, tu vas faire waouh, trop bien. Et puis il nous a mis en immersion. On était beaucoup dans les décors. Il y a très peu de fond vert en fait. Globalement, il y a très peu de fond vert. Ils voulaient qu'on soit, quand on a tourné à Metz dans les mines, on était sur le décor. Et donc on était quand même... j'ai dû avoir de temps en temps un fond vert à regarder, mais ça restait très minime, quoi. Non, moi j'avais peur de ça justement, qu'il y ait beaucoup de fond vert, beaucoup de choses à imaginer, etc. Et en fait non, on avait beaucoup de décors naturels, beaucoup de vrais maquillages, d'effets spéciaux et tout ça. Donc zombies, c'était super. Les zombies nous arrivent dessus, c'était génial. On faisait vraiment flipper. Ouais, c'était génial. C'est surtout de voir des zombies sortir des chiottes avec une clope au bec, par exemple. Le mec est là, il fait ouais, je suis épicé là. Non, je t'en prie, avec l'œil qui est là, la mâchoire qui est déchirée, tu fais ah putain, toi tu l'as mal subi le Covid là, c'est compliqué là. Globalement, non, mais il y a eu cette séquence dans la voiture dont tu parlais tout à l'heure où voilà. On avait très envie de vomir parce que c'était un écran de LED, un écran HD 4K qui nous donnait simuler la route. Simuler la route. Donc par exemple là aussi par un fond vert. Et donc la voiture ne bouge pas, mais tout le reste bouge. Donc là, on parle de l'oreille interne et tout, puis à un moment, je suis assez solide moi, mais là, j'ai eu un moment avant le déj, j'ai fait les gars, j'ai attendu 2 minutes, j'avais pas faim, ce qui est très rare que je n'ai pas faim. Ouais, on était un peu mal des transports, un peu malade, mais non, moi sinon, anecdote de tournage, j'aime bien parler de la première journée de tournage parce que je trouve que c'est un jour où on est arrivé, il faisait froid, on a tourné cette scène de la colline qu'on voit dans la bande-annonce avec le nuage toxique, et c'est vraiment le premier jour, c'est une scène où on était tous ensemble et on se découvrait tous les uns les autres, et il y avait vraiment une super énergie, et je pense qu'on a tous senti que ce tournage, c'était pas évident qu'il se fasse, et ça a mis du temps à se faire, et là on y était vraiment, et voilà, et on avait nos costumes et on était dans un décor de dingue, et c'était, ça y est, on pouvait commencer à jouer, quoi, vraiment. Donc moi cette première journée, elle m'a marquée. Vous prenez parfois un peu le ton de Kaamelott et vous le mettez dans de la science-fiction, et c'est hyper bien écrit, c'est drôle. Et c'est un vrai film de science-fiction et un film d'aventure. Je peux pas le décrire autrement que de dire que c'est un vrai film de qualité. Et je le dis, je ne le dirais pas comme ça si c'était pas le cas. En fait, je dirais venez voir, c'est formidable. Mais là, vous savez quoi, ça me rassure des fois dans mes choix. Je me dis putain, je suis quand même pas trop mauvais à lire des scénarios. Et... Non, mais c'est vrai, je me dis merde, c'est quand même un très bon film, quoi. Donc un bon film d'aventure. Et si vous voulez voir ce qui va se passer dans le futur et ce qu'il faut faire maintenant pour ne pas que ça se passe,
Arrêtez d'écouter les politiques et venez voir Le Visiteur du Futur. Moi, je pense que c'est vraiment le genre de film qui peut convaincre les gens qui disent voilà, nous en France, on sait pas faire ça. Voilà. Bah en fait, si. On sait le faire et voilà. Et on a la génération qui depuis des années travaille sur YouTube. Je le dis, mais on est à la croisée des deux mondes, quoi. C'est-à-dire que la jeune génération est là, arrive, et ils ont travaillé, ils en ont chié pendant des années avec rien. Et maintenant qu'ils ont ce qu'il faut et qu'on leur donne une fenêtre, ils l'ont pas raté. Voilà, c'est bon, 45 minutes. Il y a eu un vortex. Ça se passait vite.